Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Il y a des mots qui soignent et d'autres qui blessent plus fort qu'une épée. Les mots peuvent bâtir des ponts ou creuser des fossés. Ils peuvent apaiser une âme ou enflammer un cœur. Ils peuvent être lumière ou obscurité. Mais il existe quelque chose de plus puissant encore que la parole. Le silence. Le silence n'est pas vide, c'est un espace, un lieu où le cœur parle quand la langue se tait. En islam, le silence n'est pas une faiblesse ni une fuite. C'est un acte de foi, un signe de sagesse, une arme spirituelle. Celui qui sait se taire au bon moment prouve qu'il a conquis ce que beaucoup n'atteignent jamais, la maîtrise de soi. Dans notre monde d'aujourd'hui, où chacun veut parler, expliquer, se justifier, le vrai croyant, lui, apprend à écouter, à observer, à se taire, quand son silence vaut plus que 1000 mots. Et c'est de cela que nous allons parler ensemble, de ces 5 situations où le musulman doit choisir le silence, non pas par peur, mais par foi, par lumière, par intelligence du cœur. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spéciale t'attend, un message que tu ne voudras pas manquer, Inch'Allah. Mais avant cela, prends un instant. Et si ces paroles résonnent déjà dans ton cœur, abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid. Parce qu'ici, chaque mot, chaque silence, chaque rappel est une invitation à purifier ton âme et à te rapprocher d'Allah. Et surtout, laisse ton empreinte. Écris en commentaire un mot, un seul mot, celui qui te vient à l'esprit en entendant ce thème. Peut-être sagesse, peut-être paix, ou peut-être simplement silence. Parce que parfois, un seul mot peut éveiller une conscience. Et si cette vidéo te parle, partage-la. Peut-être qu'à travers toi, une autre âme trouvera la paix qu'elle cherche depuis si longtemps. Aujourd'hui, je ne vais pas te demander d'écouter seulement avec tes oreilles. Je vais t'inviter à écouter avec ton cœur, car les rappels les plus puissants ne viennent pas du son, mais du silence entre les sons. Ferme les yeux un instant, respire profondément et imagine. Tu es face à une situation où la colère monte, où la tentation de répondre est forte. Mais au lieu de parler, tu choisis de te taire. Tu retiens ta langue. Et tu sens une paix t'envahir. C'est cela, la sagesse du silence. C'est cela, le cœur du croyant apaisé. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble à travers ces moments de vie, où le silence n'est pas une absence, mais une présence consciente d'Allah. 5 situations, 5 miroirs dans lesquels chacun d'entre nous se reconnaîtra. 5 opportunités de grandir, de guérir et d'apprendre à parler, au bon moment. La musique s'élève doucement, ambiance spirituelle et profonde. Alors installe-toi, laisse ton cœur s'ouvrir. Et prépare-toi à plonger dans un rappel qui, je l'espère, laissera en toi une trace durable. Nous commençons maintenant par la première situation, celle des disputes et des conflits. Ces moments où le silence devient un bouclier et un signe de noblesse. 1. Rester silencieux lors des disputes et des conflits. Il y a des moments où le silence devient plus fort que n'importe quel cri. Quand la colère s'invite, quand le sang chauffe, quand les mots veulent jaillir comme des flèches, c'est là que commence le vrai combat. Pas celui contre les autres, mais celui contre soi-même. Les disputes, ce sont des champs de bataille invisibles. On y entre avec des mots, on en ressort souvent avec des blessures. Pas sur le corps, mais dans le cœur. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. »
rapporté par Al-Bukhari. Cette parole, c'est une boussole dans le tumulte. Parce que lorsque la colère parle, la raison se tait. Et dans ce silence de la raison, Shaitan trouve son espace. Imagine-toi, frère, sœur, dans une dispute. Tu sens la colère monter. Tu veux répondre. Tu veux prouver que tu as raison. Mais une voix intérieure te dit « Tais-toi. Ce n'est pas le moment. C'est dans cet instant précis que se mesure ta foi. » Le silence devient alors un acte de résistance. Résister à ton ego, résister à ton orgueil, résister à la tentation de l'emporter, même si c'est au prix de la paix. Allah dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur, et celui avec qui tu avais une animosité deviendra comme un ami chaleureux. » Sourate Fussilat 41-34. Subhanallah. Quelle promesse. Le silence, ici, n'est pas une fuite. C'est une stratégie spirituelle. C'est dire au mal, tu ne mourras pas. Regarde le prophète, lui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour les mondes. Combien de fois a-t-il été insulté, provoqué, humilié? Et combien de fois a-t-il répondu par le silence, par la patience, par la paix? Il ne s'est jamais tu par faiblesse, mais parce qu'il savait que la colère brûle la foi comme le feu brûle le bois. Ton silence dans la dispute n'est pas vide. C'est une invocation. C'est un bouclier invisible qui dit « Oh Allah, protège-moi de moi-même ». Et quand tu choisis ce silence, tu vois les miracles. Le ton baisse. L'ambiance change. Le conflit s'éteint comme un feu qu'on prive d'air. Celui qui se tait, alors qu'il pourrait répondre, celui-là n'est pas faible, il est fort. Parce qu'il a vaincu le plus grand ennemi, son nafs. Chaque fois que tu retiens un mot sous la colère, tu gagnes un pas vers le Jannah. Le prophète a dit « Celui qui retient sa colère alors qu'il peut la laisser éclater, Allah remplira son cœur de satisfaction au jour du jugement. » Alors, quand la dispute arrive, rappelle-toi ceci. Parler ne te rend pas plus fort, mais savoir te taire te rend plus grand. Le silence, c'est la dignité du croyant. Et celui qui l'apprend devient maître de son âme avant même de vouloir corriger celle des autres. 2. Rester silencieux face aux rumeurs et à la calomnie. Les mots voyagent. Ils quittent nos lèvres et s'en vont, légers comme des plumes. Mais certains mots deviennent des tempêtes. Combien de cœurs brisés, combien d'amitiés détruites, combien de familles déchirées, par des paroles vaines, répétées sans réfléchir. Le prophète a mis en garde. Il suffit à une personne de mentir pour répéter tout ce qu'elle entend. Une rumeur, c'est comme une étincelle dans une forêt sèche. Petite au début, mais si tu souffles dessus, elle devient incendie. Et dans cet incendie, ce ne sont pas les arbres qui brûlent, mais les réputations, les vies, les cœurs. Allah dit dans le Coran, « Ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en auriez horreur. » Sourate Al-Hujurat 49-12. Quelle image puissante! La médisance, la calomnie, la rumeur, c'est un poison qui se déguise en conversation. Et le silence, ici, devient une purification. Un acte de miséricorde envers les autres et une protection pour soi. Parce que chaque mot prononcé sur un frère ou une sœur te suit jusque dans ta tombe. Chaque mot répété sans preuve peut devenir un fardeau devant Allah. Alors, parfois, le silence est le plus grand acte d'adoration. Ne pas répondre, ne pas commenter, ne pas partager. Dans une époque où tout se propage en un clic, le croyant, lui, apprend à retenir sa langue et son doigt. Il sait que répéter sans vérifier, c'est trahir la confiance d'Allah. Et même si tu entends une rumeur, même si tu la crois vraie, demande-toi, quel bien apportera ma parole? Si elle n'apporte rien, le silence est une sadaka,
Rappelle-toi, ce que tu dis sur les autres parle d'abord de toi. Le silence dans ces moments, c'est la noblesse du cœur qui refuse de s'abaisser. Le prophète a dit « Celui qui protège la langue d'autrui, Allah le couvrira le jour du jugement. » Et toi, que veux-tu? Être de ceux qui répandent la lumière ou de ceux qui soufflent sur les ombres? Le silence face à la calomnie, c'est la marque des croyants sincères, ceux qui préfèrent purifier leur langue plutôt que nourrir leur ego. Et quand tu restes silencieux, Allah te défend mieux que tu ne saurais le faire toi-même. Car la vérité n'a pas besoin de bruit, elle finit toujours par apparaître. Alors, la prochaine fois que tu entends une parole sur ton frère, avant de répondre, avant de répéter, souviens-toi, tu peux être soit le feu, soit l'eau, et le croyant, lui, éteint le feu. Troisième, rester silencieux dans les discussions futiles. Il existe une forme de bruit qui ne vient pas des rues ni des foules. C'est le bruit des mots inutiles. Ce bruit discret qui fatigue sans qu'on s'en rende compte. Le bruit des conversations qui ne mènent nulle part. Combien de fois remplissons-nous nos journées de paroles sans but? Des débats sans fin, des avis sur tout, des discussions creuses qui laissent un vide après elles. Et dans ce vide, le cœur s'éteint petit à petit. Les bavardages, les disputes d'opinion, les discussions qui tournent en rond, tout cela consomme notre énergie spirituelle. Ce sont des paroles sans lumière, des phrases sans direction. Allah dit « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, font le bien, s'enjoignent la vérité et s'enjoignent la patience. » Sourate Al-Asr, 103, versets 1 à 3. Ce verset, si court et pourtant si profond, nous rappelle que le temps est une richesse qu'on dilapide sans le savoir. Chaque mot prononcé est un fragment de ce temps qui ne reviendra jamais. Le prophète a dit « Fais partie de ceux qui préfèrent se taire, car ce sont eux qui s'éloignent le plus des erreurs. » Rapporté par Al-Tirmidhi. Chaque parole inutile est une distraction du cœur. Car plus on parle, moins on écoute. Et moins on écoute, plus le cœur s'éloigne d'Allah. Regarde autour de toi, tout le monde veut parler. Mais qui prend encore le temps de réfléchir avant de répondre? Qui garde le silence pour méditer, pour écouter, pour apprendre? Le silence, dans ce cas, n'est pas un vide. C'est une discipline du cœur. C'est refuser de gaspiller son souffle pour des choses sans valeur. C'est préférer l'écoute à la réaction, la profondeur à la superficialité. Tu vois, chaque parole prononcée laisse une empreinte, sur ton âme, sur celle de l'autre, et dans ton livre de comptes. Mais combien de ces empreintes sont utiles? Combien sont pures? Les discussions futiles ne détruisent pas le monde, mais elles détruisent en la présence d'esprit. Elles t'éloignent de toi-même, de ta mission, de ton dhikr. Le silence, au contraire, te rapproche d'Allah. Il crée un espace intérieur où la réflexion peut naître. Il t'apprend à observer avant d'intervenir, à peser tes mots comme des diamants, et à choisir le moment où ta parole sera une lumière, pas un bruit. Le silence, c'est aussi une école. Il t'apprend la patience. Il t'apprend à écouter avec le cœur et non seulement avec l'oreille. Et dans ce calme, tu découvres des vérités que les bavardages masquent. Les anciens pieux disaient « Le silence est la clé du succès et la langue est la porte de la perte. » Chaque mot prononcé sans raison ferme une porte spirituelle. Chaque silence choisi avec sagesse en ouvre une nouvelle. Alors, la prochaine fois qu'une discussion tourne en rond ou qu'un débat t'attire vers la vanité, rappelle-toi, ton temps est ta vie. Et chaque mot inutile, c'est une minute arrachée à ton au-delà. Ferme les yeux. Imagine-toi à la fin de ta vie, regardant en arrière. Que vaudront toutes ces discussions sans but? Les sujets vides, les critiques, les opinions?
rien. Mais ton silence, lui, il aura un poids, le poids de la sagesse, de la retenue, de la paix. Le silence est la respiration de l'âme. C'est dans le calme que la foi s'épanouit et que le cœur entend la voix d'Allah. 4e, rester silencieux lorsqu'on est provoqué ou insulté. Il y a un silence plus difficile que tous les autres. C'est celui qu'on garde quand le sang bouillonne. Quand quelqu'un te provoque, te méprise, t'insulte, et que ton cœur veut crier, se défendre, répliquer. C'est un feu intérieur, une lutte invisible entre l'ego et la foi. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère », rapporté par Al-Bukhari. Cette parole, c'est un remède, mais c'est un remède amer, car le silence face à l'injustice est une épreuve. Quand on t'humilie, ton âme crie « Réponds ». Montre ta valeur. Mais ton cœur, s'il est pur, te murmure « Sois calme ». Allah voit, et ce murmure, c'est le son de la vraie force. Répondre à la provocation, c'est facile. Tout le monde peut réagir sous la colère. Mais se taire, ça, c'est la marque des cœurs éveillés. Allah dit « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre avec humilité. Et lorsque les ignorants les provoquent, ils disent « Paix ». Sourate Al-Furqan, 25-63. Ce verset n'est pas un simple conseil. C'est une élévation. C'est un rappel que ton silence est un acte d'adoration. Quand tu refuses d'entrer dans le jeu de la provocation, tu refuses d'être le miroir de l'ignorance. Tu choisis d'être le reflet de la lumière. Le prophète, à la Mecque, fut insulté, méprisé, rejeté. Mais jamais il n'a répondu par la colère. Il priait pour ceux qui l'insultaient. Il restait digne. Parce qu'il savait que la vraie victoire n'est pas de gagner une dispute, mais de garder sa paix. Rester silencieux face à la provocation, c'est choisir Allah plutôt que ton ego. C'est dire « Ô Seigneur, je te confie mon cœur. Je ne répondrai pas par la colère, car je sais que la colère est le poison du shaitan. » Quand tu restes silencieux alors qu'on t'insulte, tu te places sous la protection d'Allah. Tu lui laisses le soin de te défendre. Et Allah défend toujours ses serviteurs patients. Ton silence devient un bouclier. Et souvent, il déstabilise celui qui voulait te blesser. Parce que rien n'est plus fort qu'une personne paisible face à la provocation. Chaque fois que tu te tais alors que tu pourrais répondre, tu montes un degré dans la sagesse. Chaque fois que tu laisses Allah juger, tu t'éloignes un peu plus du monde et tu t'approches un peu plus du paradis. Celui qui se tait parfois n'est pas faible. Il est protégé. Protégé de la honte, du regret et des mots qui brûlent les livres des bonnes actions. Et n'oublie pas, Allah voit tout. Il voit ta patience, ton effort, ton silence. Et il promet à ceux qui retiennent leur colère des jardins éternels sous lesquels coulent les rivières. Alors la prochaine fois que tu es insulté, ne te rabaisse pas au niveau de celui qui t'attaque. Garde ton regard tourné vers le ciel et laisse ton silence parler pour toi. Car le silence du croyant est plus bruyant que la colère de 1000 ignorants. 5e. Rester silencieux face aux opinions divergentes. Il y a un silence que peu de gens comprennent. C'est celui qu'on garde non pas par peur, mais par sagesse. Celui qu'on choisit lorsqu'on entend une parole qui heurte nos convictions et que pourtant, on décide d'écouter jusqu'au bout. Car le croyant ne réagit pas, il écoute. Et écouter, c'est déjà un acte de foi. Le prophète écoutait toujours avant de répondre. Il laissait les gens aller au bout de leurs paroles, même ceux qui étaient dans l'erreur, parce qu'il savait qu'avant de corriger un cœur, il faut d'abord le comprendre. C'est cela, la beauté de l'islam.
Il ne nous demande pas d'avoir raison à tout prix, mais d'être juste, patient et équilibré. Lorsque tu entends une opinion différente de la tienne, le premier réflexe est souvent la défense. On veut répondre, prouver, convaincre. Mais le silence, ici, devient un moyen d'apprentissage. Il t'enseigne que chaque parole n'a pas besoin d'une réponse. Et que parfois, ton calme peut toucher plus profondément que ton argumentation. Parce que le silence, dans la divergence, c'est le signe de celui qui cherche la vérité, pas la victoire. Le prophète disait « Je garantis une demeure au milieu du paradis à celui qui délaisse la dispute, même s'il a raison. » Rapporté par Abu Daoud. Subhanallah, quelle sagesse. Même si tu as raison, même si ton opinion est fondée, si le débat ne mène qu'à l'orgueil ou à la colère, le silence vaut mieux que 1000 arguments. Car à quoi sert d'avoir raison si ton cœur s'emplit de rancune? Les opinions divergent. C'est une réalité de la vie. Les savants eux-mêmes différaient dans leur compréhension, mais jamais dans leur respect mutuel. Ils savaient que la divergence est une épreuve, non pas pour se diviser, mais pour éprouver la sincérité de nos intentions. Le silence, dans ces moments, ce n'est pas de l'indifférence, c'est du respect. C'est reconnaître que ton frère a un point de vue, et que ton rôle n'est pas de l'écraser, mais de lui rappeler la vérité avec douceur, ou parfois simplement par ton attitude. Allah dit « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure manière. » Sourate An-Nahl 16, 125. La meilleure manière, ce n'est pas la voix la plus forte, ni le raisonnement le plus sophistiqué. C'est celle qui naît d'un cœur apaisé. Le silence te permet d'éviter les pièges de la colère. Il te donne le temps de respirer, de réfléchir à tes mots et de t'assurer qu'ils sont dits pour Allah, pas pour ton ego. Quand tu es silencieux dans une divergence, tu t'éloignes du bruit des passions et tu entends ce que beaucoup oublient d'écouter. La voix de la vérité, qui ne crie jamais, mais chuchote dans le cœur de ceux qui se taisent. Le silence, ici, n'est pas une absence d'action. C'était une forme d'écoute active. Tu ne te tais pas pour fuir. Tu te tais pour observer, pour comprendre, pour choisir le moment juste où la parole portera du bien. Et parfois, ce moment n'arrive jamais. Et c'est très bien ainsi. Car tout ne mérite pas une réponse. Les gens parlent pour beaucoup de raisons. Par orgueil, par ignorance, par blessure. Mais toi, ton silence montre que ta paix ne dépend pas des voix autour de toi. Le croyant qui se tait face à la divergence n'est pas passif. Il est en paix. Il ne cherche pas à gagner un débat, il cherche à garder son cœur propre. Et si, par ton calme, tu fais baisser le ton, tu auras déjà prêché, sans même parler. Le silence est une darwa silencieuse. C'est une parole sans mots qui dit « Je te respecte, même si je ne suis pas d'accord ». Et cela, c'est plus fort que 1000 discours. Les pieux prédécesseurs disaient « Quand tu vois 2 personnes se disputer et que tu restes silencieux, tu es la 3e personne, mais la seule en paix. Ce silence est une lumière. Il te protège du péché, te préserve de l'arrogance et te rapproche de la sincérité. Quand tu apprends à écouter, tu apprends aussi à voir au-delà des mots. Tu découvres les blessures derrière les opinions, les intentions derrière les erreurs, et tu comprends que la parole la plus juste est celle dite avec miséricorde. Le prophète n'a jamais humilié ceux qui étaient dans l'erreur. Il corrigeait avec bienveillance, souvent par une question, parfois par un sourire et souvent par le silence. Il savait que les cœurs ne changent pas par la force, mais par la douceur. Et parfois, ton silence est justement cette douceur. C'est un espace laissé à l'autre pour réfléchir, se calmer, revenir à la vérité. Alors, quand tu entends une parole avec laquelle tu n'es pas d'accord, souviens-toi. Tu n'as pas besoin de toujours répondre.
Tu n'as pas besoin de toujours avoir le dernier mot. Tu n'as pas besoin d'éteindre chaque voix. Tu as juste besoin d'être un reflet de la sagesse du prophète. Écouter, comprendre et parler quand Allah le veut. Car le silence du croyant, ce n'est pas le vide, c'est la patience qui précède la lumière. Frères et sœurs bien-aimés, le silence n'est pas une absence, c'est une présence profonde, un espace où Allah t'observe et où ton cœur choisit entre la parole et la sagesse. Tout au long de ce rappel, tu as vu comment le silence façonne le croyant. Il l'apaise dans les disputes. Il le protège des rumeurs. Il discipline son esprit dans les discussions inutiles. Il élève son âme face aux insultes. Et il unit son cœur face aux divergences. Le silence, c'est plus qu'un comportement. C'est une école de spiritualité. C'est un miroir dans lequel tu vois ton propre ego et où tu apprends à le dompter. Chaque fois que tu choisis de te taire, tu renonces à une partie de ton orgueil. Tu dis à ton âme, ce n'est pas moi qui décide, c'est Allah qui guide. Et c'est là que naît la vraie liberté. Car celui qui maîtrise sa langue, maîtrise sa vie. Le silence est une lumière pour le cœur, une protection pour la foi et un remède pour l'âme fatiguée. Quand tu choisis le silence par amour d'Allah, tu n'abandonnes pas la vérité. Tu la laisses parler par ton comportement. Le prophète disait « Celui qui se tait est sauvé », rapporté par At-Tirmidhi. Alors, la prochaine fois que les mots brûleront sur ta langue, souviens-toi que chaque silence pour Allah vaut plus qu'un millier de paroles dites pour soi. Ferme les yeux et imagine ton livre des actions. Chaque mot inutile y pèse lourd, mais chaque silence sincère y brille comme une lumière. Qu'Allah nous accorde la sagesse de savoir quand parler et la force de savoir quand nous taire. Qu'il purifie nos langues, apaise nos cœurs et remplisse nos silences de son dhikr et de sa lumière. Et si ce rappel a touché ton âme, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Peut-être qu'une seule personne, grâce à toi, apprendra à se taire avant de blesser, à écouter avant de juger et à pardonner avant de réagir. Celui qui appelle à une bonne guidance aura une récompense semblable à celle de ceux qui la suivent. Rapporté par Muslim. Alors abonne-toi à Voix du Tawhid et marche avec nous sur ce chemin de lumière où chaque mot devient un rappel et chaque silence une adoration. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.